Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 19 janvier 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 30. Donc, c'est la suite de notre lecture. Dans ce chapitre, nous avons vu que l'apôtre Pierre s'est finalement rendu chez Corneille sous les instructions du Saint-Esprit, où il est entré. Il leur a demandé pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait venir. Il savait déjà que le Saint-Esprit avait prévu quelque chose, car après que le Saint-Esprit ait envoyé un ange chez Corneille, lui demander d'appeler Pierre. De son côté aussi, Pierre, le Saint-Esprit s'est révélé à lui pour lui dire que 3 hommes devaient le chercher et qu'il ne doit pas regarder les hommes impurs, tandis que Dieu les regarde purs. C'est pour cette raison qu'en entrant dans la maison de Corneille, il leur a fait savoir que normalement, pour un juif, parce qu'il était juif, c'est interdit de se lier avec les païens ni d'entrer chez eux, mais le Seigneur lui a appris à ne pas regarder les hommes comme tels, comme impurs. Et donc, le verset 30 que nous allons lire aujourd'hui, avant ce verset vient le verset 29 où il leur a demandé le motif pour lequel ils l'ont fait venir. Connais donc le chef de la maison qui l'a fait venir et qui a un homme sage réuni ses amis intimes et sa famille. Va donc prendre la parole. Écoutons donc sa réponse. Corneille dit: il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présentant devant moi et dit: Amen. Donc, Corneille dit ceci. C'est la réponse de Corneille à l'apôtre Pierre. Il y a 4 jours, donc effectivement, nous voyons donc que nous avions bien calculé, à savoir qu'il y avait 2 journées de marche entre Césarée et Jopé, là où se trouvait l'apôtre Pierre. Donc, aller 2 jours, retour 2 jours, ça fait effectivement 4 jours. Il dit donc que ces hommes, pendant qu'il était dans sa prière, à la 9e heure, et là, il est en train de reprendre ce que nous avons lu au verset 3 de ce chapitre. À la 9e heure, donc, 9e heure qui est aussi une heure prophétique, il a donc vu un homme vêtu de l'habit éclatant qui s'est présenté devant lui. Et il a obéi. Ce qu'il va reprendre en fait ici, c'est simplement ce qu'il a déjà dit, mais ce qu'il a déjà eu à recevoir par les instructions de cet homme. Cet homme arrêté dont il est en train de parler, revêtu d'un habit éclatant, c'est un ange qu'il a vu. C'est un ange qui s'est présenté à lui pendant qu'il était dans son moment de prière. Et nous avions vu que cet homme était effectivement pieux, il craignait Dieu, avait un bon caractère, car pour que Dieu se manifeste à un homme comme ça, païen, il faut effectivement que sa grâce, il trouve grâce devant Dieu. C'est justement ce que l'ange lui avait dit, que ses prières et ses aumônes sont montées devant Dieu, qui s'était souvenu de lui. Donc, il a agi dans l'obéissance et il a envoyé chercher Pierre. Donc, cette vidéo d'aujourd'hui sera courte. Dans la prochaine vidéo, par la grâce de Dieu, nous verrons qu'est-ce qu'il dira donc. Qu'est-ce qu'il dira? Parce qu'il est enthousiaste de savoir lui aussi ce qui va se passer. Tout comme nous aussi, nous sommes enthousiastes de savoir ce qui va se passer par la suite. Mais il ne suffit pas seulement d'être enthousiaste. Si tu écoutes cette vidéo, qu'est-ce qu'il en est pour toi? Est-ce que tu as le même cœur que Corneille? Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, est-ce que tu as le même désir comme lui de connaître Dieu, de lui donner ton cœur? Parce que c'est ce qu'il veut en fait, que tu donnes ton cœur. Il veut te sauver, il veut que tu aies la vie éternelle, il veut que tu ne périsses point. Il est déjà mort à la croix, le Seigneur Jésus, pardon, qui est venu il y a plus de 2000 ans. Il est mort à la croix pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle. Et ce n'est que par la foi, tout simplement par la foi en son nom. C'est-à-dire croire à son œuvre, croire à son sacrifice. Et ce n'est qu'ainsi, ce n'est que par ce pas si simple qu'on reçoit la vie éternelle. Et ensuite, en te faisant baptiser, tu peux marcher en nouveauté de vie. Et la promesse du Saint-Esprit est ton partage. Donc, voilà ce que je t'exhorte également à voir dans ton cœur pendant que j'écoute ces vidéos. Ne pas juste les prendre comme des histoires, mais de tirer l'essence qui se trouve à l'intérieur, la parole vivant, l'eau vive qui se trouve dans ces versets que nous sommes en train de lire. Donc nous continuons demain pour la grâce de Dieu. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix,
La miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.